Bon, vous savez, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup qui vont nous dire, vous les Africains, vous n'avez jamais vraiment mené des combats uniques dans votre histoire. Moi, je suis contre les visions uniques des choses. Et je vais vous rappeler quelques petits éléments historiques que beaucoup ignorent. Au moment des colonisations en Afrique, nos ancêtres ont résisté. Et quand ils ont résisté, on se rappelle de certains noms dont on ne parle pas dans le livre d'histoire. Je vous rappelle au Congo, Kimpavita, vous la connaissez? Non. Vous ne la connaissez pas? Pas beaucoup. Regardez un peu qui est Kimpavita au Congo. Alors que c'est un grand lutteur. Eh ouais. Est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un au Gabon qui s'appelle Kringer? Vous le connaissez? Même pas. Regardez les archives à Nantes, vous allez voir qu'avec les moyens de bord des chefs de l'estuaire du Gabon, des chefs de ce qu'on appelait à l'époque le Gabon, se sont battus pour que le blanc ne colonise pas leur territoire. Et comme j'ai souvent envie de le dire, nous ne sommes que les résultats des poussières d'étoiles que ces personnes ont jetées dans le ciel, en disant qu'un jour, il fallait absolument que leur descendance puisse reprendre le flambeau. Parce qu'il est hors de question que le territoire, mère de tout, soit prisonnier de ses enfants. Il est hors de question. J'ai envie de continuer en vous disant qu'à côté, nous sommes Gabonais, mais à côté, il y a eu Ruben Nyobé, que vous connaissez sûrement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la Grande Guerre du Cameroun, que la France a menée contre les résistants camerounais? Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Vous avez entendu parler des Ashantis qui ont été menacés d'extermination? Est-ce que vous savez ce que les Ashantis ont protégé? Est-ce que vous savez ce qui a été protégé au Nigeria par ceux qui ont été menacés d'extermination? Ils ont protégé la tête d'Ifé. Allez-y vérifier ce que c'est que la tête d'Ifé. Parce que nos cultures sont basées sur des symboles. Ils se sont rendus compte qu'en détruisant nos symboles, on détruit aussi nos histoires communes. Quel est mon appel aujourd'hui? Je ne vais pas juste m'apesantir sur les Africains qui trahissent l'histoire de leur pays ou de leur continent. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous avons des apparences d'Africains. Parce que nous avons des passeports africains. Parce que nous avons la couleur de peau africaine. Mais il ne suffit pas d'être noir, d'avoir un passeport gabonais, congolais. Il ne suffit pas en territoire africain pour être appelé africain. Il y a parmi nous ce que j'appelle aujourd'hui les afro-paradoxes. Un afro est une personne qui n'a gardé de sa culture bantoue que ce qu'il a pu conserver en écumant les rues de Château-Rouge. On nous a réduits à cela. Et à partir de maintenant, il faut qu'on prenne conscience que ce qui menace l'hégémonie de tout ce qui pille l'Afrique, c'est l'unité des peuples africains. Et c'est là que je veux tomber. En 1963, lorsque l'organisation de l'unité africaine était en train de se créer, il y avait deux courants qui s'affrontaient. Le courant de ce qu'on appelle les maximalistes, qui était dirigé par Kwame Nkrumah, dont le but était tout simplement de dire « Nous ne voulons pas faire respecter les frontières de 1885, nous ne voulons pas faire respecter le traité de 1913, nous voulons que l'Afrique soit maximale, c'est-à-dire que les peuples se réunissent, non pas selon ce qui a été décidé par les colons, mais selon la volonté de populations qui décident de vivre ensemble et de se défendre ensemble. » Enfin, s'il y avait les minimalistes, qu'on appelait aussi le courant de Monrovia, et eux, ils disaient que pour atteindre une souveraineté africaine, il fallait d'abord que les États soient solides. Malheureusement, comme à la tête de ces États, il y avait des sous-préfets, des colons, ce sont ces minimalistes qui ont gagné et qui ont bétonné ce qu'on a aujourd'hui comme frontières, des frontières virtuelles. On a voulu que les populations s'opposent les unes aux autres. Et nous, aujourd'hui, nous faisons le jeu de ces oppositions. En colonisant la Rhodésie, Rhodes avait commencé à le diviser pour régner. Et il arrivait dans un royaume et il disait, vous les Hutus d'un côté, et vous tous les Hutus de l'autre côté. Le Rwanda, vous les forts d'un côté, et vous les forts de l'autre côté. Vous n'êtes pas pareils.
vent devra dominer sur Rwanda, l'autre. j'allais mettre plusieurs balles dans ma tête. Parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup de désordres en Afrique. Oui, oui. Kagame là. Je suis de Congo-Brazza. Ça se voit. Ma mère est d'ici. Mais l'accent, il n'y a pas d'accent. J'ai presque fini mon propos. À partir du moment où ils ont compris que si nous nous unissons, si les populations s'unissent, les populations pourront décider elles-mêmes de la forme que doit avoir un siège présidentiel, du siège présidentiel qu'il doit y avoir. Et à partir du moment où on va s'unir, que celui qui souffre au Congo pourra faire appel à celui qui souffre au Gabon, pourra faire appel à celui qui souffre en Guinée équatoriale. Parce que, écoutez bien, d'après les études en génétique, il est prouvé que la plupart d'entre nous, nous avons des ancêtres et des racines communes. Écoutez bien, c'est pour ça que certains mots, certains noms existent. Congo, de langue, beaucoup de pays. Pourquoi y a-t-il des Ngoma au Sénégal? Pourquoi y a-t-il des Ngoma au Congo? Pourquoi y a-t-il des Ngoma au Cameroun? Parce qu'on est Ngoma pareil. Mais on veut nous prouver que ces Ngomas sont tellement différents qu'ils sont incapables de se réunir. Et je termine mon propos maintenant, Ils ont divisé les villages les uns contre les autres. Ensuite, ils ont divisé les provinces les unes contre les autres. Ensuite, ils ont divisé le pays entre lui. Et maintenant, ils divisent les États entre eux. Et on nous dit enfin que nos amis et frères arabes, quand ils sont blancs, ils ne sont pas comme nous. Mais moi, je vais vous dire une chose. À la fondation de l'Afrique, à la fondation de l'Union africaine, il y a eu une volonté politique de l'Afrique soit unie. Et à partir de ce moment, dans les Burkina et les autres Africains qui sont la table de la Constitution africaine, sachez-le, je peux vous dire une seule chose, c'est que dès le moment que l'Afrique va devenir unie, et que les uns ne pilleront pas les autres, à partir de ce moment, sachez-le, la peur de celui qui domine est la suivante. Ils savent qu'un jour, leur puissance va tomber. Et la question qui se pose en se réveillant le matin, c'est nous ne voulons pas que notre génération, la génération occidentale, à un moment donné, soit la génération qui va voir la fin de l'hégémonie occidentale. Voilà leur peur. Et ce qui leur fait peur, c'est l'unité des Africains. Arrêtons de nous opposer les uns aux autres. Quand nos oppresseurs se ressemblent, les opprimés aussi doivent s'unir. Quand les oppresseurs se ressemblent, les opprimés doivent s'unir. Et après, on pensait qu'il passe au fond. Chers amis français, j'ai envie de dire simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui se joue, il paraît, le One Planet Summit. Et cette planète commune, nous devons la construire ensemble. Passez, on veut la construire ensemble. Moi, je voulais vous apporter comme message d'unité. Unissons de force pour qu'ensemble nous puissions décider de l'avenir que nous donnons, non seulement à notre continent, mais à une planète qui est vive pour nous tous. Merci beaucoup. Passez. Oui, il faut le dire. C'est les Africains les maîtres du monde. Ingrid. Voilà. Il faut le dire, voilà. C'est nous qui... Voilà.